La République du Congo et la République populaire de Chine ont officialisé un accord stratégique visant à ouvrir le marché chinois aux exportations congolaises. Entré en vigueur le 1er mars 2026, ce régime de tarifs douaniers zéro concerne une série de produits, dont le porc à cocos, les arachides et les sels de potassium. Signé ce 27 février à Brazzaville, cette initiative s'inscrit dans un programme plus large d'accès préférentiel pour l'Afrique et ouvre de nouvelles perspectives pour les producteurs congolais. Le premier secteur vers lequel nous pouvons aujourd'hui orienter les efforts dans le cadre de l'application de cet accord, c'est bien entendu le secteur agricole. À la bonne marge de ce processus, nous allons également nous intéresser au secteur secondaire qui est le secteur industriel. Selon les autorités congolaises, ce tarif zéro doit stimuler les exportations agricoles et industrielles, créer des emplois et améliorer les conditions de vie. La Chine, premier partenaire commercial du Congo, absorbe plus de 40% des exportations du pays, principalement du pétrole et du bois, qui ont atteint 4,9 milliards de dollars en 2025. Cet accord représente donc une opportunité majeure pour diversifier l'économie et réduire la dépendance aux seules matières premières. Je pense que la cérémonie d'aujourd'hui illustre une fois de plus le renforcement des relations bilatérales entre nos deux pays. Récemment, dans son message de félicitations au 39e sommet de l'Union africaine, le président Xi Jinping a annoncé que la partie chinoise appliquerait la politique de tarif douanier zéro à 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec elle à partir du 1er mai 2026. Au-delà des chiffres, l'accord renforce les liens commerciaux et stratégiques entre Brazzaville et Pékin. Il vise à attirer des investissements, à consolider la place du Congo dans les chaînes de valeur régionales et mondiales et à soutenir le développement du secteur agricole et industriel. Pour le Congo, il s'agit d'un pays significatif vers une économie plus résiliente et diversifiée, tout en confortant son rôle dans le commerce sino-africain. Il est important pour nous de pouvoir également exporter des produits à forte valeur ajoutée. La hausse des exportations congolaises via cet accord devrait stimuler l'emploi dans les zones rurales et dans les entreprises locales impliquées dans la transformation et l'exportation. Les petites et moyennes entreprises congolaises pourraient ainsi trouver de nouvelles niches commerciales et plus de débouchés stables.